Avant, j'étais constamment fatiguée, mais aujourd'hui, je pense que j'ai un peu trouvé les petites solutions miracles qui sont pas dures à implémenter, mais que j'ai ajoutées à mon quotidien, qui m'ont permis aujourd'hui d'être globalement une personne avec une énergie déjà de 1 stable, mais plutôt haute. Donc on va faire 10 conseils et le premier serait donc de prendre des douches froides mais contrastées, c'est-à-dire pas juste faire la douche froide, la classique que tu vois des entrepreneurs en ligne, mais par exemple ce que tu peux faire c'est que tu prends ta douche tiède ou chaude comme tu l'aimes et après tu alternes avec des cycles de 3 minutes douche normale, 1 minute douche froide. Et en fait, tout simplement, en prenant cette petite habitude, et ça tu peux le faire tous les jours ou après tes séances de sport ou comme tu le préfères, mais ça te permet en fait de stimuler ta circulation sanguine. Et en plus de ça, ça te permet aussi d'améliorer et d'augmenter donc la circulation et l'oxygénation de tes muscles. Et à terme, ça te permet de réduire en fait la fatigue musculaire. Par exemple, tu sais quand tu fais du sport ou quand tu marches en plein cagnard, tu dis ah ça ferait du bien de mettre les pieds dans l'eau froide. Voilà, c'est un peu ça justement. Ça va vraiment apaiser ton muscle et donc t'aider à récupérer. La deuxième habitude qui est pour le coup gratuite, accessible à tout le monde, c'est de s'exposer à la lumière naturelle. Donc tout simplement ça va avoir un effet sur ton horloge biologique, donc ton rythme circadien. Et en passant 15 à 30 minutes dehors au réveil ou même juste devant ta fenêtre à prendre de la lumière, ça te permet donc de le réguler et d'augmenter aussi d'ailleurs ta production de sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Donc globalement, s'exposer 15 à 30 minutes à la lumière naturelle, ça te permet d'augmenter ton énergie et d'améliorer ton humeur, donc t'as vraiment rien à perdre. Je pense aussi que la pratique d'un exercice quotidien aide énormément avec l'énergie. Donc t'es pas obligé d'aller courir un marathon tous les jours ou de te la donner ni rien, mais juste globalement d'avoir ton corps qui est actif. Donc tu peux le faire grâce au NEAT, donc ça j'en parle assez souvent, c'est juste le fait de bouger, voilà, de faire le ménage, de faire la cuisine, voilà, juste ça, c'est d'avoir ton corps actif au lieu d'être sur le canapé et commander. Donc ça reprend un peu le principe de si tu fais rien, t'auras encore moins envie de faire des trucs. Tu vois, c'est si tu dors trop, après tu seras fatigué. Tu vois un peu ce type de cercle vicieux qui, à l'inverse, peut aussi être un cercle vertueux. Et donc, si tu as un peu de temps pour inclure autre chose que le NEAT, eh bien tu peux faire, moi en tout cas je recommence pour quelque chose de quotidien, des exercices soit de mobilité, soit de méditation et des trucs un peu plus doux. Donc par exemple, comme le yoga, le tai chi, l'étirement, peu importe. En fait, en faisant ce type de sport, ça te permet d'avoir une meilleure clarté, on va dire mentale. Donc non seulement tu vas faire quelque chose qui est bénéfique pour ton corps, mais en plus de ça, toi, dans ta tête, tu vas aussi avoir une situation où tu es actif. Donc tu vas pouvoir déjà penser à ta journée, penser à demain même peut-être, te dire qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et globalement juste prendre ce temps pour faire une pause et te remettre un peu dans tes propres chaussures, parce que je sais que la vie c'est parfois fou, on n'a pas tous les mêmes quotidiens, parfois il y a des gens qui n'ont juste pas le temps de penser à eux, parce que famille, parce que travail, peu importe, et en fait juste prendre ce petit moment, que ce soit 3 minutes ou que ce soit 1 heure, voilà, ça permet un peu de faire le vide et de se recentrer. Un autre conseil aussi, ce serait de faire attention à ce qu'on mange, donc ça c'est un peu la classique, si tu t'alimentes bien, il y a pas mal d'effets positifs, mais si t'as envie de pousser un peu le délire plus loin, donc au-delà d'une alimentation qui est équilibrée ou une alimentation qui est sur du 80-20, donc 80% d'alimentation saine, 20% de petits kiffs, ce que tu pourrais faire c'est ajouter des super aliments, donc des aliments qui vont vraiment faire un travail en profondeur sur ta flore intestinale et en fait globalement sur ta façon d'aspirer les nutriments et derrière d'expirer tout ce que ton corps n'a pas besoin. Donc par exemple dans les super aliments on peut retrouver le kéfir, la kombucha, les graines de chia, la spiruline, donc ça tu peux les trouver aussi bien en complément mais aussi en aliment. Donc juste en ajouter de temps en temps ça permet en fait d'avoir des bonnes bactéries qui viennent aider un peu ton corps à restaurer un peu tout ce qui se passe là. Et je t'assure que si tu es constamment constipé, que tu as souvent de la diarrhée, tu vois, ton corps, il est un peu dans une situation de stress. Donc la diarrhée, il va être déshydraté, la constipation, tu vas pas être bien, tu vas être ballonné, ça va être douloureux, tu vas même peut-être te sentir gonflé. Donc il faut faire un maximum pour restaurer un bon cycle. Et bon, c'est pas hyper glam comme conseil, mais c'est une réalité. Enfin, je veux dire, si tu vas faire du sport, si tu vas courir, si t'es pas allé aux toilettes depuis 3 jours, ouais, globalement la séance, elle sera pas au top du top, quoi. Les super aliments, ça peut être quelque chose qui va t'aider, mais aussi globalement une hydratation. Hydrate-toi s'il te plaît,
bois à minima 2 litres par jour. Je sais qu'il y a des gens qui disent ouais c'est dangereux de boire trop d'eau, c'est vrai, mais si derrière tu fais du sport, si t'es actif et que tu bois pas au-delà de je sais pas 6 litres d'eau, ce qui a priori tu devrais pas les dépasser si t'es une personne plus ou moins normale et que t'es pas un chameau. Donc voilà, juste fais attention à bien t'hydrater, surtout en été. Si pendant la journée tu ressens le besoin de recharger tes batteries, fais pas une sieste de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça, je pense que toi et moi, on est assez au clair là-dessus, que ça va juste bouleverser ton rythme de sommeil et quand tu vas aller te coucher la nuit, ce sera pas idéal. Ton corps va pas faire une full récup. Donc faire des micro-siestes de 10-20 minutes, c'est amplement suffisant. Ça va aussi t'aider, et encore une fois, ça va t'aider à recharger tes batteries. Enfin, mon dernier conseil, c'est de pratiquer une activité sportive au-delà de juste bouger, mais vraiment faire un sport. Je te l'ai dit, il y a ce cercle vicieux, si tu dors trop, tu seras fatigué, etc. Et moi, je me souviens que quand je faisais aucun sport, j'étais globalement fatiguée. Là, typiquement, je reviens d'un week-end avec mon copain. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a découvert les environs en faisant de la rando, en courant, en allant dans des petits endroits qui sont pas forcément accessibles en voiture, et le fait juste de bouger, eh bien c'était hyper cool. On s'est réveillé tôt et on a trop kiffé. En plus on s'est dépensé, donc on a hyper bien mangé sans culpabiliser. Non pas que je culpabilise forcément, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. À l'inverse, vraiment, il y a, je sais pas, peut-être 3 ans encore, on faisait des vacances et on se réveillait à 11h, on faisait rien, enfin, le temps d'aller n'importe où, c'était l'heure de manger, on buvait de la bière, on était fatigués. Ça aussi, d'ailleurs, c'est pas un de mes conseils, hein, réduire sa consommation d'alcool. Je sais que c'est pas facile, je sais que, voilà, l'alcool, c'est social et tout. Moi-même, hein, je bois quand même pas mal d'alcool quand je suis pas en préparation pour des events. Mais voilà, si tu peux le réduire, ça aiderait clairement, hein, parce que ça te mine, ça t'alourdit. Et typiquement, là, ouais, mes anciennes vacances, je faisais rien, je rentrais, j'avais rien découvert, j'avais rien visité, je me sentais pas bien, intérieurement, je me sentais, honnêtement, comme une merde, hein, enfin. Et là, depuis que j'ai commencé vraiment à faire du sport, plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire, plus tu vois les changements, plus tu te sens mieux, moins t'as mal aux genoux, plus t'as une bonne posture. Enfin, tu vois, enfin vraiment c'est, comme je t'ai dit, un cercle vertueux, un effet boule de neige où à la fin tu te dis, mentalement, je peux pas arrêter de faire du sport, c'est juste pas possible parce que ça me maintient globalement en forme aussi mentalement. Mais en plus de ça, juste physiquement, ce que maintenant je peux faire avec mon corps, l'énergie que j'ai et que je continue à créer, je ne peux plus ne pas pouvoir faire ça. C'est impossible et j'ai envie de plus en fait. Là on a fait un parcours difficile à l'Acrobranche et j'étais trop contente. Au début j'aurais jamais imaginé, je m'étais dit ouais mais moi je vais faire le parcours facile et là j'ai fait le parcours difficile. Enfin, vous voyez. Et cet engouement, ce plaisir, globalement ça va aussi activer quelque chose dans votre mental, la sérotonine, l'hormone du bonheur, et je vous jure que vous allez créer beaucoup plus d'énergie dans votre quotidien. Donc voilà, si vous êtes encore là, ça fait trop plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, hein, ce serait vraiment super cool. Et sinon, on se dit qu'on se retrouve quelque part ailleurs sur internet. Bye!